Une immersion au sein du club Quartier Nord qui est bien davantage qu'une simple association sportive. Et c'est un reportage signé Martin Charmasson, Christian Favenec, Cédric Michaud et Ondine Moyatea. Depuis le début de la saison, ces maillots noirs, blancs et bleu ciel sont craints en Super League de futsal. Après 8 journées, déjà 7 succès au compteur pour Quartier Nord. C'est la deuxième meilleure équipe du championnat. On finit 4e l'an dernier. Donc voilà, on essaie de... Déjà l'objectif c'est d'être sur le podium. Et voilà, on travaille. Puis le début de saison il est prometteur. Mais bon, le championnat il est lent, donc voilà. Prometteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans ce club, on se bat à chaque sortie et on est capable d'être efficace en défense comme en attaque. Quartier Nord tourne à quasiment 8 buts par rencontre. On vise surtout la constance. Avant, on jouait beaucoup en dents de scie. Là, on essaie d'être constant. C'est la seule chose qu'on vise cette année. C'est être régulier déjà à l'entraînement. L'effectif, on a encadré un peu un effectif de 15 à l'entraînement. On était beaucoup plus nombreux, des fois on n'était pas assez. Mais là, on a cadré un peu plus les choses. Puis ça commence à payer là. C'est un travail de 5 ans. C'est pas tombé de l'année dernière. Voilà. Ce jour-là, le club l'emporte 6-2 contre la JS Chaput. La semaine suivante, il a gagné 9-5 sur le terrain de l'US Wailou. Mais en équipe 1, les places sont limitées. Alors pour ne laisser personne au bord de la route, une réserve a été créée. Elle joue en 2e division, la promotion honneur, et elle fait le plein avec des joueurs de différents quartiers de Nouméa et d'Imbéa. C'est l'ambiance. L'ambiance au sein du club, on est un peu comme une famille. Il y a la bonne. C'est net parce que c'est encore la bande du quartier, tout ça. Avec la bande du quartier, on joue entre nous, on s'amuse, c'est net. Toujours une bonne ambiance avec la bonne. 3 entraînements par semaine, plus les matchs, une routine sportive de loisirs et de compétition pour éloigner des addictions et des mauvaises tentations. La réserve peut aussi être un tremplin vers l'équipe 1 et la Super League. Ça monte bien. Là, ils sont en 2e, je crois. Oui, ils sont 2e. Ils sont SPTT. Ils sont bien partis. Un cadre motivant et positif qui n'est pas le seul espace d'émancipation pour ces jeunes. Yolan, tu pars, tu prends la place à Yolan. Yolan, il donne là-bas. Yolan, tu fais ta course. C'est bon? Tu suis derrière après. Pareil pour ici à Kissa. Quartier Nord mise aussi sur l'implication, la prise de responsabilité. Christopher Toto est devenu entraîneur à seulement 20 ans, encouragé par ses coéquipiers. Il dirige en Super League, mais aussi cette section futsal du collège Champagnat. Je fais le coaching, mais je n'ai pas encore de formation, c'est juste des petites expériences professionnelles, même pas des expériences, c'est des petits savoir-faire dans le futsal. Pendant 3 heures, il encadre des élèves de 5e à la 3e, en insistant sur les valeurs de respect et d'humilité qui sont au cœur de la convention liant le club et cet établissement pilote contre le décrochage scolaire. Dans la section futsal, il faut bien travailler et regarder notre comportement en classe, nos notes. C'était bon pour rentrer dans l'option futsal. On évite les petites disputes et les petites disputes de rien. On évite ça pour mieux jouer. C'est un beau travail. Hein. C'est un travail. Déjà, le travail qui est fait avec les jeunes, c'est important. Et puis, c'est la jeunesse. Hein. La jeunesse de notre pays, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être guidée. Et donc, moi, je suis très content d'avoir fait ce partenariat avec eux. Des collégiens qui placent les équipements pour s'entraîner ou sont appelés à arbitrer. Ils doivent se prendre en main. C'est un mot d'ordre de Quartier Nord. Plus tard, ils en récolteront les fruits. Christopher, lui, a boosté sa confiance en entraînant. Rassembler des jeunes, rassembler, voir les grands frères, puis les voir jouer déjà. Puis de voir que de voir mes compétences personnelles, de voir que je suis capable de faire ça, de coacher des grands, même coacher des petits. Et puis, je ne sais pas si à mon âge, il y a déjà des coachs. Puis c'est pour ça que je veux toujours rester dans le coach. Puis c'est ça qui me plaît à pousser encore. Priscilla, 32 ans, a elle aussi connu ce déclic, à la fois trésorière, chargée de communication, de la relation partenaire et de la gestion des licenciés. Son expérience de bénévole a changé sa vie.
Pendant mon intégration dans le club, en parallèle, j'ai fait ma formation d'éducatrice. Pas forcément parce que j'allais intervenir en tant qu'éducatrice, mais parce que ça a éveillé cette compétence sociale. Et aujourd'hui, du coup, je suis aussi éducatrice en dehors du club, quoi. Quand le bénévolat amène à la formation, le champ des possibles s'ouvre. Christopher passe une formation officielle d'entraîneur cette semaine.